Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour les guidances astrologiques concernant le mois de juillet 2022. Pour rappel, ce sont des guidances générales, donc les messages ne parleront pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Pensez à visionner, c'est important, les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Il s'agit là de guidances d'ordre général. Pour information, il y a en ligne depuis quelques semaines déjà les guidances spéciales domaine sentimental relationnel pour chaque signe du zodiaque. Donc n'hésitez pas à aller les visionner si vous voulez des informations supplémentaires. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez tout simplement me suivre et me rejoindre. Tous ces comptes étant dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe de la Vierge. Donc, Vierge, signe solaire, ascendant ou signe lunaire. Donc les Vierges, on va regarder avec une carte de l'oracle de la révélation quelle va être votre énergie principale pour ce mois de juillet 2022. Donc Vierge, signe solaire, ascendant, signe lunaire. Allez. Voilà pour vous les Vierges. Alors, les Vierges, oh, magnifique. Magnifique, vous avez la carte verte. Alors la carte verte, pardon, les Vierges, c'est la plus belle carte du jeu. D'accord? C'est une carte extrêmement positive, une carte qui parle de réussite, qui parle de triomphe, qui vous dit que les vœux sont exaucés. C'est également une carte qui vous dit que de toute façon, vous allez clairement vers quelque chose de très positif. S'il y a des obstacles, vous allez réussir à surmonter ces obstacles. S'il y a des retards, les retards devraient être enfin débloqués. Quoi qu'il en soit, vous l'avez compris, cette carte atténue clairement tout ce qui peut sembler positif actuellement dans votre vie. On va parler d'avancement dans une situation, on va parler notamment de solutions qui vont être trouvées. Donc là, vraiment, le mois de juillet, les Vierges, devrait être un excellent mois pour vous. C'est vraiment une carte qui vous permet de garder espoir. C'est une carte qui vous dit également que vous allez être au final récompensé aussi pour tous les efforts que vous avez fournis. Donc, il faut garder espoir. Il y a des choses qui vont se réaliser. C'est vraiment la carte verte, c'est la carte du champ des possibles. Donc, il faut avoir confiance. C'est également le vert, c'est la couleur de l'espérance, d'accord? Et c'est également une carte qui parle d'énergie extrêmement positive. Donc, vous allez être dans de belles énergies durant ce mois de juillet. Alors, on va effectuer un tirage général avec les rêves enchantés de Lenormand que je recouvrirai avec les 77. Donc, on va déjà regarder les Vierges, ce qui ressort à la coupe pour vous. Donc, bon, alors écoutez, vous avez la carte du trèfle et la carte du cœur. Bon, les Vierges, là, le mois de juillet s'annonce plutôt bien. Alors déjà, notamment au niveau sentimental, même si j'ai déjà fait des guidances par rapport à ça, il y a un événement extrêmement positif qui va se présenter à vous. Un petit coup de chance, peut-être par rapport à un projet qu'on avait à deux, un rapprochement aussi, peut-être avec une personne qui est à votre cœur ou qui est à votre esprit. C'est également cette notion d'association. Donc ça peut être au niveau sentimental, ça peut être également au niveau professionnel. Peut-être qu'on a décidé de s'associer avec une personne pour monter un projet ou en lien avec un projet au niveau professionnel et où là aussi, vous avez ce phénomène chance qui entre dans votre vie. Il y a pas mal de petits bonheurs là qui vont se présenter à vous sur le mois de juillet, surtout avec cette carte aussi. Allez, on va aller en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors au dos, les Vierges, nous avons la carte 41, la carte du puits.
qui vous dit clairement, hein, alors notamment le phénomène chance, les vœux qui se réalisent, ça y est, cette carte, je vous dis aussi, elle atténue un petit peu les problèmes, voire les annule, elle supprime les obstacles, et il y a vraiment pour vous sur le mois de juillet cette notion de sortir enfin la tête hors de l'eau, d'accord? On sort peut-être, ou on va sortir sur le mois de juillet d'une situation qui était vraiment peut-être compliquée pour vous. C'est aussi le fait d'aller puiser l'eau, donc d'aller puiser vraiment au plus profond de soi, hein, peut-être pour trouver vraiment toute la force, toute l'énergie, toute la vitalité aussi pour vous sortir de ça. Hein. Donc vous avez des cartes, la carte de la chance, la carte verte, donc c'est vraiment aussi cette notion d'être clairement récompensé pour les efforts que vous avez effectués. Hein. Vous êtes allé vraiment puiser au plus profond de vous pour vous sortir peut-être d'une situation compliquée. Alors, on a la carte du cœur, on a la carte de la bouche et la carte de la femme. Alors, très très sensuelle là. Hein. Il y a beaucoup de sensualité. Au niveau sentimental, il y a, je pense, quelque chose de très très beau qui vous attend pour vous les vierges. Hein. Cette notion de plaisir, de rapprochement, de sensualité aussi. Ah oui, là il y a la naissance. Hein. Alors ça peut être la naissance d'un enfant pour certains et certaines. Ça peut être la naissance, le début d'une toute nouvelle relation hein, pour certaines vierges. Ou un renouveau dans une relation déjà existante, hein, si vous aviez connu une période un peu compliquée. Alors, la coupe. Alors à la coupe, nous avons la carte 51 et nous avons la carte 72. Clairement, la carte 51, c'est une carte qui parle, elle est sur la gauche, donc on va parler quelque chose du passé. Vous étiez dans une situation où vous étiez replié sur vous-même. Peut-être qu'on se sentait bloqué aussi dans une situation. La carte 51, c'est une carte qui parle un petit peu d'enfermement. Donc c'est peut-être qu'on a été frustré par quelque chose. Hein. Peut-être qu'on a été vraiment prisonnier, bloqué dans une situation à cause de quelque chose ou de quelqu'un. Mais suite à ça, on a ici la carte 72. Alors on parle de rapprochement. Clairement, pour certains et certaines, ça ressortait déjà tout à l'heure. Je pense notamment peut-être pour ceux et celles qui sont déjà en couple et qui ont connu de grosses difficultés. Ça y est, hein, on a réussi à surmonter tout ça, d'où cette notion d'aller vraiment puiser au fond de soi. Hein. Peut-être qu'on a tout fait pour donner une seconde chance à sa relation. Et il y a la réconciliation qui est là et il y a le rapprochement. Pour d'autres, on va parler tout simplement d'un rapprochement avec une personne en particulier. C'est également une carte qui va parler du fait que vous êtes entouré d'amis sincères, qu'il y a le côté aussi fraternel qui est là au niveau familial. Il y a cette notion de rapport confiant aussi, hein, et notamment par rapport à une nouvelle relation pour certains et certaines. Je vous disais, il y avait déjà tout à l'heure hein, la carte des plaisirs, de la sensualité, des rapprochements. Ici aussi, hein, c'est un peu le même style. Hein, on va parler d'affection, on va parler du fait d'avoir envie de se faire des bisous, on va être très démonstratif au niveau sentimental, relationnel. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos. Alors, au dos, nous avons la carte 76, alors qui peut parler d'une période de 3 mois environ, ou qui peut tout simplement représenter la période de l'hiver. Donc, et c'est cette notion où il y a quelque chose qui se termine, d'accord? Donc on va parler de la fin de quelque chose. Alors ça peut être tout simplement la fin de cette situation qui était un petit peu compliquée, d'accord? Ou notamment si vous avez des projets, si vous êtes en train de mettre des choses en place, il se peut qu'il faille encore un petit peu de temps et que sur la période de l'hiver, les choses soient enfin bouclées, d'accord? Alors, au centre, nous avons la carte 23 des souris et nous avons la carte 67 de la clé. Donc, il y a une situation qui vous cause du stress. Il y a une situation qui vous cause du stress. Peut-être qu'on a cette notion d'avoir un petit peu perdu quelque chose ou quelqu'un, d'avoir peut-être été volé ou usurpé aussi pour certains et certaines. Il y a une situation peut-être qui vous a miné, qui vous mine encore un petit peu, qui vous ronge un petit peu. Mais par rapport à ça, vous avez quoi? Par rapport à ça, vous avez la carte 67. La carte 67, c'est la carte de la clé. Donc, on va parler déjà du fait que vous allez être soutenu. Il y a l'appui qui est là. Hein. On parlait tout à l'heure de rapports confiants, notamment au niveau amical et au niveau relationnel. Donc, il y a des personnes qui sont là pour vous aider. C'est également
cette notion de d'ouvrir et fermer la clé. Hein. Donc possibilité, s'il y a une porte qui se ferme, forcément il y en a une autre qui s'ouvre derrière. C'est également une carte qui vous dit que vous avez la possibilité, vous, d'ouvrir ou de fermer la porte à une situation ou à une personne. C'est également la clé, c'est une carte qui vous dit qu'il y a des solutions qui vont être trouvées. Nous avons ici la carte numéro 11 du fouet et la carte 72 qu'on avait déjà tout à l'heure. Donc la carte numéro 11, là, du fouet, elle parle de querelles, elle parle de petites disputes, peut-être aussi, alors notamment c'est une carte qui est en lien avec la sexualité, hein, et on a le rapprochement. Donc il y a clairement pour moi un renouveau dans une relation déjà existante ou un rapprochement clairement par rapport à une personne qui est à votre cœur ou à votre esprit, ou par rapport tout simplement à une toute nouvelle relation que vous allez faire. C'est également une carte qui vous dit que suite à ces disputes, suite à ces querelles, ça peut être au niveau relationnel, ça peut être au niveau professionnel, les choses s'arrangent. Les choses s'arrangent, on arrive à discuter, on se rapproche, on se réconcilie. Nous avons ici la carte 30 du lys et la carte 21. Vous avez vraiment de très belles cartes, hein, les vierges. Hein. Donc, la carte du 30 du lys, c'est une carte qui va parler alors d'un homme. Alors peut-être vous, ou un homme à votre cœur, à votre esprit, ou un homme influent aussi. Hein. C'est peut-être cet homme influent qui va vous aider peut-être à sortir d'une situation compliquée ou qui va peut-être amener la solution à un problème. C'est également une carte, alors déjà ici on parlait d'amitié sincère, de personnes en qui on peut avoir confiance, et avec la carte numéro 30, on vous dit en plus voilà que on a affaire à des personnes qui sont droites dans leurs bottes, à des personnes qui sont loyales, donc voilà, on peut compter sur ça. Et par rapport à ça, on a la carte 21 ici, qui est une carte extrêmement positive, puisque c'est une carte qui parle ici tout simplement de triomphe, de grande joie. On l'a déjà ici. On l'a déjà ici, donc il y a... oui, il y a, on ressort vainqueur de quelque chose. Vous allez, comme je vous le disais, hein, connaître beaucoup de moments de joie et de bonheur sur le mois de juillet. C'est cette notion d'être enfin épanoui. Hein, c'est le grand soleil, d'accord? C'est le grand soleil. Donc tout s'arrange, les solutions sont trouvées, une relation s'améliore, une nouvelle relation dans laquelle on va rentrer part vraiment sous les meilleurs auspices. Hein. On a, alors en plus, on a la carte 31 du soleil et on a la carte 59. Alors la carte 59 qui est une carte qui peut parler d'une sensation de manque. Alors on est peut-être en manque de quelque chose. Manque d'argent, manque d'affection, manque d'amour. C'est cette notion aussi peut-être de demander, peut-être aussi de l'aide. Hein. Alors si vous demandez de l'aide, avec la carte du soleil, cette aide, vous allez l'obtenir. Mais clairement, on vous dit ici que par rapport à cette sensation de manque, quelle qu'elle soit, eh bien, ça va être comblé, d'accord? Ce manque va être comblé puisque vous avez la carte du soleil, et le soleil, c'est le bonheur, le succès, la réussite. Sur quelle période? Sur la période de l'été. Vraiment, tout s'arrange, hein, les vierges. Hein. On a la carte 10 de la faux et on a la carte 1. Alors clairement, alors la faux, elle a deux significations, mais là pour moi, à la vue du tirage avec cette association, elle n'en a qu'une. La faux, bah, vous récoltez. Vous récoltez le fruit de vos efforts, vous récoltez votre acharnement, vous récoltez et vous avez la possibilité de... C'est la mort pour la renaissance, la carte 1 ici. Alors notamment, si on était en couple et qu'on a eu de grosses difficultés au niveau du couple, hein, où on vous dit rapprochement, un renouveau dans la relation, clairement c'est ça, d'accord? C'est également le fait d'avoir une période difficile qui se termine et où on va pouvoir enfin récolter le fruit de ses efforts pour clairement passer ici à quelque chose de tout nouveau. Il y a une étape qui a été franchie et il y a vraiment la transformation qui arrive derrière. On a, ouais, bah dis donc, la carte de l'étoile. Et associé à ça, on a la carte 17. Mais vraiment, les vierges, vous avez un jeu splendide. La carte de l'étoile qui va parler, encore une fois, de choses qui s'améliorent, de positif. La carte de l'étoile, c'est une période vraiment de représage. Une période où on va se sentir beaucoup plus serein. Où il y a certains souhaits, certains projets également qui vont se réaliser. Et elle est associée à la carte 17 qui parle d'un changement pour vous, mais d'un changement extrêmement positif et d'un changement
constructif. Il y a clairement ici, on vous dit que vous évoluez, mais de la meilleure manière qui soit. Vous avancez, peut-être à votre rythme, mais voilà, vous avancez, vous allez vers les étoiles, vous allez vers le soleil, vous allez vers la carte verte, vers la clé qui amène des solutions, qui amène de la joie, du bonheur, du succès, du triomphe. Donc il y a cette notion de mutation. Pour certains, certaines, il y a vraiment une transformation au plus profond de votre être. Hein. C'est également une mutation, un changement, comme je le disais, dans une relation déjà existante, en lien avec un projet qu'on a en tête depuis un moment. C'est également, on peut parler tout simplement de mutation aussi professionnelle pour certains et certaines, si c'est un des projets que vous avez. On a la carte 38 du pont et on a la carte numéro 7. Alors, c'est juste ce que je vous disais avant, il y a cette notion voilà, d'avoir fait des efforts, de récolter le fruit de tous ces efforts et de toute façon d'avancer dans la bonne voie. Et là, clairement, avec cette association, on vous le dit, le pont, c'est cette notion d'avoir eu peut-être un chemin un petit peu difficile, mais d'avoir tout fait pour emprunter un autre chemin qui, lui, vous semblait beaucoup plus facile, ou tout du moins d'avoir persévéré. Et le fait d'avoir persévéré, le fait d'avoir malgré tout surmonté cet obstacle et essayer autre chose, vous allez vers quoi? Vous allez clairement vers l'élévation. C'est une évolution extrêmement positive et extrêmement bénéfique. Cette notion de grimper, on grimpe les échelons au niveau professionnel, on s'élève au niveau spirituel, au niveau émotionnel, il y a une évolution positive au niveau sentimental, si on est déjà en couple ou si on fait une nouvelle rencontre ou si on espère l'évolution en lien avec une personne dans une relation spéciale. Nous avons ici la carte numéro 22. Donc, la carte numéro 22, c'est une carte qui vous dit notamment aussi que il y a peut-être une décision à prendre. Peut-être que cette décision, vous l'avez peut-être déjà prise, d'accord? Mais il y a un choix à faire et par rapport à ce choix, on va vous recommander d'être assez vigilant parce qu'il s'agit de faire le bon choix. Et notamment, vous avez associé la carte 28 qui va vous parler de vous poser. Voilà, c'est-à-dire que ce choix, cette décision, on ne le fait pas, on ne le prend pas sur un coup de tête. On se pose, on réfléchit, on s'isole un petit peu, on prend du repos si nécessaire, mais voilà, il y a un choix à faire et ce choix sera vraiment très important pour le futur. D'où l'importance de faire ce choix vraiment de manière raisonnée et raisonnable. On a la carte 24 et on a la carte 45. C'est un peu les mêmes énergies qui ressortent avec les cartes qui sont tombées au tout début, puisque la carte numéro 24, donc c'est le cœur. Donc on va parler de sentiments, on va parler d'amour, on va parler d'affection. Et par rapport à ça, on a la carte 45 qui, elle, parle de désir, de plaisir, notamment charnel. Donc, c'est également, alors vous, si vous êtes une femme ou une femme qui est à votre esprit, et c'est cette notion aussi de réceptivité. Vraiment, au niveau, pour moi, au niveau sentimental, relationnel, vous allez être très réceptif. Il y a de très, très, très belles choses qui vous attendent à ce niveau-là. Un beau rapprochement, une belle réconciliation, si on a connu des difficultés dans un couple, ou c'est peut-être aussi au niveau amical. Et si on se lance dans une toute nouvelle relation, ou si on fait cette fameuse rencontre, ici avec la carte numéro 1, on va vraiment vers quelque chose qui va être extrêmement positif dès le début, d'accord? Donc qui est vraiment très 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 prometteur pour la suite. Alors les Vierges, vous avez eu un tirage magnifique qui fait penser un petit peu à celui des Gémeaux. Les Gémeaux aussi ont eu un très très beau tirage. Alors les Vierges, on va terminer pour vous avec un message des anges. Allez, donc pour les Vierges qui ont déjà été bien gâtés à la vue de ce tirage. Hop et hop. Donc les Vierges, que vous disent les anges? Vous avez la carte du 5 de l'émotion qui vous dit: pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Le chemin du bonheur, de toute façon, vous y allez. Dans le tirage, on parlait beaucoup de notamment peut-être une relation déjà existante qui a été compliquée, mais où voilà, il y a un renouveau, il y a un rapprochement. Peut-être parce que vous avez pardonné quelque chose à quelqu'un ou que vous vous êtes fait pardonner quelque chose aussi. Donc c'est cette notion où voilà, pardonner
a permis de guérir et a permis d'évoluer tout simplement. Donc voilà pour vous les vierges, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les vierges, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!